Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ce soir couchant de la Saint-Martin, je suis heureux de vous parler d'un sujet qui est à la fois délicat et un peu difficile à aborder pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit très mathématique comme moi. Ainsi, je voudrais vous parler de notre Dieu créateur, de sa création et du salut qu'il est venu porter dans cette création. Je commencerai par vous parler de notre Dieu créateur comme de celui qui est en lui-même, qui est l'absolu, qui n'est relatif à rien d'autre et qui est la plénitude en lui-même, en qui réside tout bien, toute plénitude de bien, le souverain bien, et qu'il est lui-même, l'amour infini, la lumière sans ombre, comme nous l'avons déjà vu, et qui veut porter son royaume sur cet univers, sur notre terre, de ce royaume de lumière sans ombre, car il veut toutes choses dans sa plénitude. Ainsi, celui qui est le Tout-Puissant, l'infini, l'amour immense en lui-même, éternel, ineffable, invincible. Ce Dieu est le créateur de toutes choses. Le créateur, inévitablement, de toutes choses, sinon il ne serait pas le créateur. Donc le créateur de tout cet univers. Mais je voudrais considérer le rapport qu'il y a entre le créateur et l'univers, sous une forme inattendue, et telle que je suis heureux de pouvoir vous la montrer. À savoir, nous pouvons considérer que le créateur de toute la création n'est pas une créature. Et que du point de vue de la création, il pourrait apparaître dans l'échelle des valeurs chiffrées, que sont les nombres mathématiques, comme celui qui apparaît comme 0. Du point de vue de la création, notre Dieu est le 0, car il n'est pas une créature. Et il est cependant l'origine de toute la création. Ainsi, on pourrait dire que toute la création apparaît comme représentée par des chiffres ou des nombres. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 10, le 100, le 1 milliard, le 100 milliards, le 1000 milliards de milliards. Jusque ce qui nous paraît comme presque l'infini, dans ce qui à nos yeux paraît comme une poussière d'étoiles étendue à l'infini, et que les esprits de ce monde tentent de conquérir par la vue, par le cœur, jusqu'à perdre leur âme, jusqu'à perdre le lien avec Dieu, car nous allons voir que dans un certain esprit, nous avons rompu tout lien à Dieu. Car effectivement, celui qui est le créateur de toutes choses, l'origine de toutes choses, qui sur l'échelle de ces chiffres apparaît comme 0, montre un abîme infini et infranchissable entre ce qu'il est lui et sa création. Entre le 0 et le plus petit des chiffres dans sa valeur infinitésimale, ou le plus grand des chiffres dans ce qu'il a de plus astronomique.
et qui nous paraît à nous comme presque infini. Il y a entre le Créateur et la créature un abîme infranchissable, où lui, le Créateur, l'infini, laisse se voir devant lui toute la création comme moins qu'un atome, dans des proportions qui n'ont aucune proportion, puisque entre l'infini et ce qui apparaît dans la création comme des objets finis, il n'y a pas de rapport ni de proportion. De la même façon que entre le zéro et le plus petit chiffre, le zéro ou le plus petit nombre, il n'y a non plus aucun rapport, aucune proportion. Ainsi qu'on peut le reconnaître quand on fait une simple multiplication où il est dit 0 fois 1 égale 0, 0 fois 2 égale 0, 0 fois 3, 0 fois 1000 égale 0, 0 fois 10 000 égale 0. Car entre 0 et la moindre créature sortie de ce qui semble être le néant, il y a la proportion de l'infini, c'est-à-dire aucun rapport, aucune proportion, aucune mesure. Ce qui est l'infini est incommensurable, et celui qui est Dieu est l'incommensurable, car lui seul est infini. Lui seul est l'infini, l'incommensurable, l'ineffable, et devant qui tout ce qui est du créé paraît moins qu'un atome, comme un néant, sur lequel Dieu, dans son amour immense, peut considérer pourtant jusqu'au moindre cheveu, jusqu'à la moindre feuille qui tombe d'un arbre, jusqu'au moindre atome dans cet océan d'atomes. Ainsi, je voudrais montrer que cette création qui a été faite, comme on dit, par la toute-puissance de Dieu, ex nihilo, de rien, était néanmoins de toute éternité dans la pensée de ce Dieu qui est immuable et éternel, qui est l'absolu et qui n'est relatif à rien pour exister, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, car il est l'amour invincible, infini, éternel, le Tout-Puissant en lui-même, celui qui est et qui n'est en rapport avec, en relation, d'une certaine manière en relation avec ses créatures, puisque c'est lui qui les maintient toutes, mais qui n'est relatif à aucune d'elles. Comme toutes les créatures dont on dit que tout est relatif, c'est en considérant ce monde créé que l'on dit tout est relatif, et que l'on ne regarde que ce monde créé en croyant qu'il est le fini ou l'infini de tout, en oubliant que celui qui, sur l'échelle des mathématiques, apparaît comme rien, parce qu'il n'est pas une créature, est cependant le tout véritable, et le seul infini, en lequel toute cette création était contenue dans la pensée éternellement. Ainsi, quand on regarde les mathématiques, nous pouvons voir, si nous considérons le zéro comme étant au centre de deux parties symétriques, une partie des chiffres positifs, une partie des chiffres
négatifs. Les chiffres négatifs, quelquefois, peuvent représenter, pour des gens qui font du commerce, ce qu'ils ont comme dette, ce qu'ils ont à payer, ce qu'ils doivent. C'est ce qui est négatif dans leur recette. C'est la partie négative qu'ils n'ont pas et qu'ils doivent ou rembourser ou payer, qu'il faut travailler pour pouvoir les payer, mais qu'ils n'existent d'une certaine manière pas dans leur caisse. C'est la partie négative. Et la partie positive, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent dépenser. Ainsi, nous pourrions voir les chiffres positifs, les nombres positifs, comme étant ce qui est apparu dans cette création, exprimé au plein jour, et la partie négative comme ce qui est dans la pensée, depuis toute éternité, dans la pensée de Dieu, dans la pensée du Père. La connaissance du Père, qui se connaît lui-même. C'est son Fils. C'est son Fils, car Dieu est aussi dans la plénitude de la pensée. Comme il est l'être parfait, rien ne lui manque dans sa pensée. En un seul acte de pensée, il connaît toutes choses. De la même façon qu'il n'y a pas une ombre à sa lumière, il n'y a pas une ignorance à sa science. Il est l'omniscient. Et pour ce qui concerne ce monde passé, ce monde présent, il en connaît l'alpha et l'oméga, qu'il est lui-même, l'origine et la fin de toute chose. Ainsi, tous ces objets présents dans l'univers étaient auparavant dans la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu qui est dans cet acte unique de connaissance et qui en lui-même est omniscient, qui connaît d'un seul acte de sa connaissance toute chose en plénitude, cet acte de connaissance éternelle qu'il engendre éternellement, c'est son Fils unique. C'est la sagesse éternelle. C'est sa pensée, c'est le Verbe éternel, comme un miroir de ce que Dieu le Père est. Et voici que dans ce miroir de ce que le Père est, nous pouvons voir également tout ce qui était dans la pensée du Père de toute éternité. Dans ce miroir du Verbe, qui est la connaissance du Père et qui est le Fils unique de Dieu. La connaissance du Père et le Fils unique de Dieu. Qui est comme l'empreinte de sa substance, qui est comme le resplendissement du Père, l'empreinte du Père, mais mieux encore, son miroir. Et c'est dans ce miroir que vont se refléter tous ces objets qui sont dans la pensée du Père et qui vont paraître au plein jour de la création par le Verbe, la parole du Père. Le Père parle et sa parole, c'est son Fils unique, son unique parole par qui toute chose est faite. Et c'est par cette parole du Verbe que tout ce qui était de toute éternité dans la pensée du Père, tous les chiffres négatifs qui sont positifs dans le monde, c'est par cette parole du Verbe éternel que toute chose est faite et que la création voit le jour tel que nous le voyons nous-mêmes, avec ce soleil couchant, avec ses reflets dorés dans les branches, ce ciel bleu pâlissant. Cette respiration qui nous est donnée
d'avoir l'être qui nous est donné d'être aujourd'hui, dans ce temps précis, aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons considérer, d'une part, les chiffres négatifs, les nombres négatifs, qui étaient de toute éternité dans la pensée de Dieu et qui ressortent au moment de la création dans le temps. Dans le temps. Et ils acquièrent tous les uns, par rapport aux autres, une certaine relation de temps et d'espace, où tout peut être mesuré. Mais par contre, dans toutes ces mesures et dans tous ces rapports, il y a une incapacité à mesurer le rapport avec celui qui est l'origine et qui n'est ni dans le temps ni dans l'espace, mais qui dans sa toute puissance leur a donné le jour et l'être. Nous voyons ainsi comme un aspect mathématique de l'univers, on pourrait dire comme des mathématiques divines. Mais nous voyons du même coup que ces mathématiques divines sont comme coupées de leur rapport à Dieu. Le seul rapport qui apparaît entre la création et son créateur, c'est le rapport de la créature à son origine. Mais nous croyons que le zéro n'est rien. Et c'est là l'erreur principale de notre mathématique. C'est-à-dire que nous méprisons d'une certaine manière le zéro, comme n'étant qu'un pur néant. Alors qu'en fait, c'est tout qui est un pur néant devant celui qui, du point de vue de la création, est le zéro, mais qui est l'être véritable, qui donne sa plénitude à toute chose quand elle entre en lien avec lui. Et c'est pour ça que tous les rapports qui s'établissent dans la création coupée du Créateur sont des rapports vains, de pure vanité, un pur néant, quels que soient les plus beaux schémas que l'on puisse imaginer, que l'on puisse contempler dans cet univers. Ce rapport est vain. Le rapport de l'espace et du temps, qui n'a plus aucun rapport avec son Dieu, son Créateur, son origine, qui a coupé son lien. Comment se fait-il que la créature n'ait plus de rapport avec son lien, avec son origine, n'ait plus de lien avec son origine? Comment se fait-il, me direz-vous? Eh bien, la chose est simple. Nous avons été créés à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons gardé l'image, mais nous avons perdu la ressemblance. Car Dieu n'est pas un grand horloger, ou n'est pas qu'un grand horloger, loin de là. Et nous pouvons considérer, d'après la phrase suivante de l'Évangile, que ce qui nous semblait presque l'infini et le zéro, rien, est en fait un néant, devant qui ceux qui semblaient n'être rien est le grand tout, qui donne l'être à tout. Ainsi, il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Or, ce qui manque pour établir le rapport à son origine dans cette création, c'est justement cet esprit. Nous regardons, nous contemplons la chair jusqu'à ce qui nous semble l'infini d'une poussière d'étoiles après laquelle courent certains
dans des errements sans fin et tout à fait vains. Mais la chair, toute cette mathématique qui oublie Dieu et rejoint ce qu'elle est en fait devant Dieu, un pur néant. Car Dieu n'est pas que toute puissance, Dieu est amour. Et c'est par amour qu'il crée toute chose. Et toute chose est faite dans cette loi véritable d'amour, qui est la loi véritable de toute chose et non pas une loi de chiffres. Et dans l'amour, toute chose, sans même qu'on y pense. Mais Dieu est omniscient. Et dans les justes proportions. Tout est établi dans les justes proportions, c'est-à-dire dans la relation vraie. Et cette relation de l'esprit avec le monde créé s'est faite, s'est manifestée un jour du temps, quand le Christ, après que l'homme ait rompu avec son Dieu dans la désobéissance du péché originel, où il a perdu son amour, où il a perdu la ressemblance qui l'unissait à son Dieu, le Verbe éternel, sorti de ce ciel infini, où il est lui-même l'amour infini, la plénitude de toutes choses, de la même substance que le Père, est descendu sur terre comme le germe divin sur la croix, où il a vaincu l'esprit du monde qui voulait posséder le monde au mépris de Dieu. Et le Christ sur la croix, répandant son sang, par le mérite de son sang, a effacé tous nos péchés, et par le baptême, comme nous l'avons vu, nous permet de renaître des créatures nouvelles et de renouveler le sens de l'univers en changeant la nature du zéro. C'est-à-dire que l'amour devient tout dans ce nouvel univers, dans cette nouvelle création, où l'homme est à la ressemblance de Dieu. Comme le Christ le dit, mon Père et moi, nous sommes un, unis dans ce même amour, et nous devenons enfants de Dieu, dans la contemplation de ce Fils unique du Père, de ce Fils plein d'amour, qui vient nous donner son esprit d'amour, comme il l'a fait à la Pentecôte, comme fruit des mérites que nous a valu son sang versé et qui vient nous laver de tous nos péchés, qui est le sang qui nous a obtenu le salut de la victoire de son amour sur la haine du monde contre Dieu, le mépris du monde contre Dieu, de Satan qui voulait se faire le vainqueur du monde, remporter le monde, remporter l'héritage de cette création, en se faisant au-dessus de Dieu, méprisant l'amour de Dieu et n'étant plus rien qu'un néant, quasi infini, qui est un néant devant l'infini amour de Dieu. Ainsi, nous avons une nouvelle mathématique où le zéro devient tout ce qui avant était considéré comme les chiffres positifs ou négatifs, et où toutes les valeurs, 1, 2, 3, 4, jusque à l'infini véritable qui est Dieu lui-même, dans son amour immense et inaccessible, nous a engendrés comme ses enfants à sa ressemblance, car l'amour unit ceux qui se ressemblent, et c'est l'amour que le Christ nous donne qui fait que nous ressemblons. Nous sommes dans une relation renouvelée au Père éternel. Et quelquefois, par nos mérites ici-bas, qui prennent toute leur valeur dans le sang du Christ, dans la victoire du Christ sur la croix, par nos petits mérites ici-bas, nous sommes au niveau 1. Quelquefois, nous avançons un peu plus près, nous sommes au niveau 2. Nous sommes au niveau 3.
Nous avançons jusqu'à 4, jusqu'à 10, jusqu'à 100 millions. Mais devant l'infini de Dieu, chaque petit pas qui est fait dans l'amour, chaque acte de foi que nous avons pu faire nous a ouvert à l'amour divin et nous a rendus ses enfants, particulièrement quand nous avons été revêtus de son sang et du Saint-Esprit qui nous a régénérés au baptême, pour nous faire enfants de Dieu. Et même si nous paraissons des petits enfants de Dieu, à peine aux marges, d'une façon infinitésimale, devant l'infini de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient jusqu'à nous, jusqu'aux moindres cheveux qu'il a comptés, qui vient jusqu'à nous pour donner la plénitude à ce que nous sommes dans son amour. Et ainsi, quel que soit le grade de cette échelle, de cet amour où nous sommes montés, que nous n'avons jamais atteint Dieu dans sa plénitude, lui qui est l'infini de tout, l'infini en lui-même. Eh bien, il nous donne lui-même comme un père vis-à-vis de ses enfants, vient à leur rencontre, les combler de sa plénitude d'amour. Ainsi, je prie que chaque jour, nous avancions sur ces degrés de l'amour dans la prière, la foi, l'espérance, les actes de charité, que le Saint-Esprit nous donne d'accomplir dans la vision de foi au Christ lavé par son sang, qui nous a mérité le rachat et d'être devenus enfants du Père, nous a rétablis dans son lien au Père, non pas éloignés d'un abîme infini, et surtout ne pas entrer dans les chiffres négatifs de l'amour qui s'appellent la haine, et qui n'ont pour abîme que le zéro de cet abîme infini, où autant la haine a été grande, autant les feux seront forts et ardents pour nous consumer dans un éternel regret, une éternelle haine, un éternel dépit, une éternelle rage, un éternel néant. Je prie la très sainte Vierge Marie qui nous a donné son Fils, de nous conduire, d'envoyer ses anges gardiens pour nous guider sur nos pas, pour ouvrir davantage nos cœurs à sa grâce, jusqu'à la béatitude pleine que nous aurons au grand jour du jugement, nous qui faisons un avec lui, pauvres créatures, devant cet infini de la bonté du Père, qui viendra nous combler d'une mesure pleine et débordante. Si nous avons été ses enfants, ainsi soit-il. Je voudrais terminer aujourd'hui en lisant un hymne à Saint-Martin, comme nous sommes dans cette fête de Saint-Martin, en ce jour où le confesseur de votre saint nom a été glorifié, le peuple consacré célèbre sa fête annuelle, celui qui a bon droit rejeta les joies fragiles de ce monde, jouit de la récompense éternelle parmi les anges. Avec bonté, accordez-nous de suivre ses traces à sa prière. Pardonnez les fautes de vos humbles serviteurs. Saint Martin est reçu joyeux dans le sein d'Abraham. Martin ici-bas, pauvre et petit, au ciel, entre riches et honoré des hymnes célestes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, dans la demeure éternelle du Père. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.